Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de 2017. Et oui, déjà ça fait tout drôle de se dire que cette année est terminée. Enfin franchement, bon, moi j'ai un petit souci avec le temps qui passe, donc j'aime jamais trop la fin des choses. Mais bon, il faut se dire que c'est surtout le début d'autre chose. Donc j'espère que 2018 sera à la hauteur. Alors je suis désolée, je parle un peu du nez, je suis toujours aussi malade, ça ne passe pas, merci la pharyngite. Et c'est ce qui fait que je vais beaucoup bafouiller parce que j'ai du mal à articuler quand j'ai le nez bouché. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux, c'est promis. Lorsque je vous ai filmé ma vidéo favorite du mois de novembre, je vous ai demandé si ça vous intéressait une vidéo favorite de décembre, si c'était pas un peu de trop, si ça vous intéressait vraiment. Et vous avez été nombreuses à me dire mais pourquoi Anaïs ne pas faire une espèce de bilan favori de l'année. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc c'est la vidéo que je vous filme aujourd'hui. On commence tout de suite, on va parler cheveux, tiens. Ouais, allez, j'ai tout devant les yeux, on va parler cheveux. Les deux choses qui ont été révolutionnaires pour moi en 2017, c'est ceci. Donc il y a d'abord la wet brush, donc c'est une brosse qui a une forme de brosse totalement classique, sauf que les picots sont hyper mous et du coup ça abîme beaucoup moins les cheveux. Et moi depuis que j'utilise ça, j'ai les cheveux beaucoup plus brillant, beaucoup plus soyeux, enfin ça a vraiment tout changé. Au début j'utilisais la Tangle Teezer, c'est relativement similaire, simplement la Tangle Teezer elle a pas de manche, donc c'est vraiment pas pratique. Je trouve que la prise en main elle est pas idéale, donc c'est pour ça que je me suis plutôt tournée vers la wet brush. J'en ai deux. J'en ai une pour quand j'ai les cheveux propres, que je me démêle les cheveux mouillés parce que je préfère, je me dis que comme ça elles restent plus ou moins propres. Et j'en ai une deuxième pour une fois que j'ai les cheveux secs pour le reste du temps. Et ensuite c'est une huile pour les cheveux. Alors je crois pas qu'elle soit spécialement pour les cheveux parce qu'ils disent que c'est tout type de peau. Huile sèche aux multiples vertus, donc c'est la marque Bellesa Made in Seven. J'adore cette marque et je me mets de l'huile sur les pointes tous les matins. Et c'est vrai que... En fait, je sais plus où est-ce que j'avais lu ou entendu ça, mais en gros, il disait que l'huile sur les pointes de cheveux, c'est un peu comme votre crème hydratante que vous mettez tous les matins sur votre visage. C'est assez essentiel pour prendre soin de vos cheveux. Et moi, c'est vrai que depuis, j'ai quand même les pointes beaucoup moins abîmées. Donc voilà, c'est une vraie belle découverte pour moi. Côté soins visage, j'ai répertorié 4 produits dont j'avais vraiment envie de vous parler. Le premier, vous le connaissez, je vous en ai beaucoup parlé. C'est mon soin contour des yeux favori, c'est le Regard Hypnotica de chez Sanoflore. Donc non seulement c'est bio, mais surtout c'est efficace parce que j'en ai testé des contours des yeux. Hein. Je peux vous dire que c'est un peu mon dada. Les contours des yeux, j'en mets depuis que j'ai, je sais pas, 24-25 ans. C'est vraiment ma hantise d'avoir des rides sur le contour des yeux si je peux tout vous dire. Et j'en ai jamais trop trouvé de très extraordinaire. Si vous voulez, j'en ai trouvé qui hydratait, oui d'accord, bon. J'en ai trouvé même qui faisait rien. Et celui-ci, c'est pour moi le meilleur des contours des yeux qu'on peut trouver sur le marché. Je peux vous dire, j'en ai testé beaucoup parce que vraiment, ça donne ce coup un peu d'éclat. J'ai l'impression que ça lisse ma peau, que j'ai le regard plus éveillé une fois que je l'ai mis. Et c'est pour moi essentiel le matin. Je le mets tous les matins. Le soir, j'en ai un autre un peu plus riche parce que je pense que enfin, je sais pas, j'aime bien alterner, avoir 2 produits différents, mais celui-là, mais je l'aime trop, je l'ai racheté, j'en ai 3 tubes d'avance, enfin laisse tomber, c'est vraiment mon contour des yeux favori. Pour le démaquillage, j'ai ces 2 produits-là, celui-là, je vous en ai jamais parlé, genre jamais. Je sais pas si vous savez, mais je suis partie en Corse avec Leno parce que j'ai fait une petite campagne avec eux. C'était juste mon plus beau souvenir de 2017. Et du coup, ils m'ont envoyé pas mal de produits pour test et je connaissais pas celui-ci. C'est un démaquillant sous la douche, même pour les maquillages waterproof. Alors moi, j'en porte jamais, mais peu importe. Et en fait, c'est extra. Grâce à lui, je n'utilise plus jamais de coton. J'ai laissé tomber tout ce qui était eau micellaire, machin. J'ai tout arrêté. Donc ce que je fais, en fait, c'est bon, bah, je m'attache les cheveux, je me lave les mains, je mets une noisette sur mes doigts et je me démaquille les yeux, mais vraiment tout doucement. Alors moi, je me maquille pas le teint, vous le savez certainement. Et du coup, c'est vrai que je me concentre essentiellement sur les yeux, mais si les fois où je me suis maquillé le teint, bah, je l'ai également fait et c'est pareil, c'est tout aussi efficace. Et donc c'est surtout que franchement, mais ça m'abîme beaucoup moins les yeux. Moi avec les cotons, j'avais tendance à passer, repasser, il y avait toujours un petit dépôt noir et tout. Le lendemain, j'avais toujours du noir en bas. Du coup, je m'abîmais les yeux, 1 coton, 2 cotons, 3 cotons, ça m'agaçait. Là, non mais c'est magique. Donc je frotte bien mes petits cils tout doucement, je rajoute un peu d'eau pour un petit peu faire mousser, pour un petit peu délayer tout ça. Ensuite je rince et ensuite deuxième découverte de ouf, ça c'est grâce à l'Instant Box. C'est un savon aux fleurs de calendula saponifié à froid sans huile de palme. Donc là c'est le deuxième que j'ai acheté du coup d'avance.
parce que j'ai toujours pas fini mon premier savon alors que je crois que ça fait 1 an que je l'ai. Et en fait donc je l'avais eu dans l'instant box et quand j'ai fait l'unboxing de celle-ci, certaines d'entre vous m'ont dit mais moi ce savon je m'en sers pour me laver le visage, tu verras c'est extra. Et effectivement, donc du coup je me démaquille et je termine par ça et ma peau elle est au top quoi. J'ai plus qu'à mettre mon soin du soir et franchement voilà ma nouvelle routine démaquillage, je fais ça depuis plus de 6 mois et j'en suis trop fan et je voulais trop vous parler de ce produit parce que franchement enfin ma peau elle va tellement. Dernier produit soin visage dont j'avais envie de vous parler, c'est le masque souple de Maria Galland, donc c'est le numéro 2. Je vous ai souvent parlé des produits Maria Galland parce que c'est une routine visage que j'utilisais le matin et qui m'a sauvé la peau après les travaux. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous me connaissiez à cette époque, mais quand j'ai fait les travaux de cette maison, à cause de la poussière du placo, de la poussière de la laine de verre, j'avais des plaques de sécheresse ici et ici, chose que je n'avais jamais eu. Enfin ma peau était comme je ne l'avais jamais eu, enfin c'était vraiment affreux et très très sec. Et ma routine Maria Galland voilà, m'a sauvé la peau, donc je vous en avais parlé dans une vidéo routine d'automne. Je vous la remets là si je la retrouve, ici, je crois que c'est à gauche, si je la retrouve. Et du coup parmi eux mon produit favori c'est donc le masque souple. Je vous explique comment ça fonctionne, vous pouvez vraiment l'utiliser tous les matins. Donc moi ce que je fais c'est que je me mets une fine couche sur tout le visage, mais vraiment très très fine, je laisse poser à peine 3 minutes, généralement le temps de me brosser les dents ou de faire mon lit, et ensuite je rince et là mais c'est magique. Si vous voulez aller au salon, moi je l'achète au salon Île de Beauté à Montpellier, elle peut vous le faire tester sur la main, mais c'est même sur la main c'est probant en fait, c'est incroyable. Ça tire les traits, ça affine le grain de la peau, ça lisse, enfin moi j'ai l'impression que mon visage est tellement plus lumineux et ça se voit justement quand elle vous fait le test sur la main, vous avez une main qui est beaucoup plus lumineuse que l'autre. Et je l'utilise notamment, c'est Anne-Marie donc du salon qui m'a donné ce conseil, c'est quand vraiment le matin c'est la grosse galère. Je me mets une grosse couche sur mes cernes et je laisse poser là le plus longtemps possible, ça dépend, mais je laisse bien poser et ensuite quand je rince, waouh, j'ai un nouveau regard, j'ai des yeux tout neufs. Et du coup c'est vraiment mais magique, franchement c'est un produit magique, j'en suis folle, je le conseille à tout le monde, je l'ai fait acheter à ma mère, enfin j'ai une copine qui l'a acheté aussi, enfin bref c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. Et puis le pot t'en as pour longtemps, moi il me fait je sais pas entre 3 et 4 mois, donc là j'en ai un d'avance. Et enfin j'avais envie de vous parler de 2 produits make-up qui ont un peu révolutionné mon année 2017. Je sais pas si vous me suivez depuis le début, mais le rouge à lèvres c'est pas vraiment mon truc parce que j'ai l'impression que ça part trop vite, j'ai l'impression qu'il faut trop le surveiller, qu'il faut trop faire des retouches et moi je déteste être tout le temps en train de faire attention à mon maquillage et tout, c'est le truc qui me saoule mais d'avance. Et du coup j'en mets très rarement, j'en mets pour les vidéos parce que c'est quand même plus agréable, mais sinon au quotidien j'en mets très rarement. Et il y a un truc qui a tout changé, c'est les liquides mat. Donc là j'en ai 4 dans les mains parce que c'est vraiment mes 4 marques favorites, donc j'avais envie de vous parler de cela. Donc le premier c'est celui qui a beaucoup fait parler de lui cet automne, à chaque fois que je le portais toutes mes copines me demandaient d'où il venait. C'est le Super Matte Liquid Lipstick de chez New Look, c'est la teinte Dark Rose et je l'aime trop, celui-là il est magnifique. Je l'ai beaucoup porté cet automne, même pas cet automne, je crois l'automne dernier. Ensuite, ce que j'ai beaucoup porté au printemps, c'est les Ultra HD de chez Revlon. Je les aime trop, Matte Lip Color. Donc celui-ci, c'est la teinte Dépendance. Je l'ai beaucoup porté. J'ai une teinte plus claire aussi que j'ai adoré porter. Ensuite, j'ai beaucoup aimé chez de ces... Ensuite, j'ai beaucoup aimé... ceux de chez... Ensuite j'ai beaucoup aimé ceux de chez Adopt, donc j'en ai reçu 2 de la part de la marque. Alors la teinte elle est toujours écrite en tout petit. Là c'est le 017 Hot Brick. Ça j'aime bien parce qu'ils ont un vrai effet velours contrairement aux 2 autres. Ils sont extraordinaires. Ils ont un petit défaut, si je peux me permettre, c'est que tu dois replonger tout le temps le petit goupillon pour avoir du produit. Il y a très peu de produits dans le truc et du coup c'est pénible franchement à appliquer, c'est pas le top quoi. T'es tout le temps en train de faire les allers-retours, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est vraiment leur seul défaut. Et enfin, la grosse découverte de fin 2017, c'est ce Liquid Lips de chez Asos. Donc je vous ai fait une vidéo crash test du maquillage Asos parce que je me suis rendu compte qu'ils en faisaient et je trouvais ça incroyable. Je trouve ça vraiment cool que Asos lance sa gamme de maquillage, donc du coup j'avais commandé quelques produits pour les tester. Je vous remets le lien de la vidéo ici. Et depuis que j'ai fait cette vidéo... J'ai du noir sur les doigts. Depuis que j'ai fait cette vidéo, je ne porte que lui, je l'aime trop. Donc la teinte c'est Over Qualified et franchement une tuerie. Franchement une tuerie, ça assèche pas les lèvres, j'ai envie de me le prendre en rouge. Je sais pas les teintes qu'ils ont, faut que j'aille voir sur le site parce que j'aime trop. Dernier produit make-up qui a révolutionné mon année 2017, c'est cette petite chose. Et en fait je l'ai même depuis...
fin 2015 je crois. Je l'ai depuis super longtemps. En grande feignasse que je suis, c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais pour le teint ou le rouge à lèvres. Je ne maquille que très peu mes sourcils parce que ça me saoule, parce que c'est long, parce qu'il faut les démaquiller, parce que j'ai pas sincèrement l'impression que j'en ai réellement besoin. Je sais pas, peut-être, hein, vous allez peut-être me dire non tes sourcils c'est affreux, tu devrais les faire, je te le jure. Mais bon, moi je le fais pas, voilà. Et de temps en temps néanmoins j'ai l'impression que j'ai un petit trou ici, puis des fois j'ai envie un peu d'étoffer mon regard, donc du coup j'utilise un produit, c'est celui-ci, il est merveilleux. Et plus que tous les petits embouts, parce qu'il en a 3 en tout, ce dont j'avais vraiment envie de vous parler c'est de la poudre pour sourcils. Je trouve ça vraiment génial, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que des stylos. On essaye de se faire des petits traits pour remplir ses sourcils, je trouve que la poudre, mais c'est magique. Donc je sais qu'il en existe sous plein de formes, mais voilà, moi j'ai celle-ci. En fait je crois que c'est un Estée Lauder, voilà c'est ça, c'est l'expert sourcil 3 en 1, donc moi j'ai la teinte 04 dark brunette et je trouve ça fabuleux parce que donc tu brosses tes sourcils, ensuite tu mets un petit peu là où tu as l'impression qu'il y a des trous et tu rebrosses et ça se fond, mais c'est d'un naturel et d'une facilité d'utilisation que du coup c'est juste tout ce qu'il me fallait. C'est fait pour moi. Donc du coup voilà, j'avais envie de vous parler de ce produit là parce que pour moi il est extra au niveau des sourcils. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mes petits favoris de toute l'année. J'ai adoré filmer cette vidéo, j'aime beaucoup de toute façon vous parler un peu des produits que j'utilise, c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore filmer, vous le savez. Je suis un peu triste que ce soit notre dernière vidéo de 2017, ça me fait vraiment bizarre. J'espère que toutes mes vidéos tout au long de l'année de 2017 vous ont plu, je suis vraiment heureuse que vous ayez pris le temps de me suivre tout au long de l'année, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année j'ai vraiment reçu une vague d'amour, j'ai souvent des messages juste adorables et j'en tombe sur les fesses tellement je me dis mais pourquoi j'ai droit à ces messages là, enfin j'ai des trucs trop adorables et du coup j'espère que vous serez là également en 2018 et que ce que je pourrais vous proposer vous plaira toujours tout autant. En tout cas je vais faire mon maximum pour, je commence déjà un petit peu à réfléchir aux vidéos de 2018, aux vidéos de janvier, tout ça. Donc si vous avez des envies particulières n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, c'est toujours le bienvenu. Vous voyez cette vidéo elle est là grâce à vous parce que j'ai écouté un petit peu vos avis, donc je trouve ça vraiment plus sympa de co-construire le contenu que vous allez pouvoir voir sur la chaîne. Je trouve ça vraiment plus cool. Et puis ben voilà, écoutez, je vous souhaite un bon réveillon. Je sais pas si vous le faites entre amis ou seul à la maison ou en famille, mais dans tous les cas je vous souhaite qu'il soit le meilleur possible. Moi je sais que le réveillon c'est pas un truc que j'aime des masses, pas vraiment, du jour de l'an. Noël j'adore, mais jour de l'an c'est pas trop mon truc. Alors après je sais qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui sont plus Noël et il y a ceux qui sont plus jour de l'an. Moi je suis plus Noël, mais bon. Je vous souhaite en tout cas un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Oui, je fais la blague. Bye bye.